J'ai bien réfléchi, je veux faire un changement de carrière. Alors non pas que j'ai une carrière, hein, entendons-nous bien, mais je crois que je veux devenir influenceuse Disney. Parce que je vous explique. Donc là, je suis rentrée à la maison 2 jours, je suis allée voir les collègues, tout ça, c'était sympa. Mais finalement, du coup j'ai bien réfléchi. Et si tout se passe comme prévu, je vais devenir une influenceuse Disney. Comme ça, je serai invitée à Disneyland tout le temps. Non, et puis en vrai, je trouve que j'ai acheté des trucs classe, alors j'avais envie de les montrer. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est un truc, j'en avais besoin en fait, et c'est d'ailleurs la première chose que j'ai acheté sur le parc, très rapidement, et je pense que ça va me resservir hein, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Non mais parce que, je vous explique, en fait, j'ai oublié mon diadème, du coup, mais je pouvais pas rester avec la tête nue, c'est non, je suis une princesse. Du coup, ben voilà, j'ai acheté ça. Du coup maintenant je suis plus une princesse, je suis un lion, un roi, un prince. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale en poussant très royalement un rugissement bestial. Graou! Oui, ça c'était le rugissement bestial. Maxine Rose, comédienne, humoriste, chanteuse, chorégraphe, imitatrice. Je suis multifonction, je fais tout. En plus moi j'avais dit, enfin je les voulais, mais j'avais dit mais non c'est bon, ça sert à rien, je peux acheter ça. Et Eugène il m'a dit mais si prends-les, ça resservira. Oui, c'est l'accessoire indispensable pour aller en cours ou pour aller travailler en effet, oui c'est... Alors du coup, pour rentabiliser cet achat, je vais les garder toute la vidéo. Donc si ça te perturbe, tant pis pour toi. Alors ensuite j'ai acheté quelque chose. En fait Eugène il m'a dit si tu achètes ça pendant le séjour, je jette toutes celles que tu as à la maison. Et au final quand je l'ai vue celle-là, il m'a dit bon ok prends-la. C'est un petit peluchon tigron. Et en fait il est trop beau et c'est celui du film Jean-Christophe et Winnie. Et si tu l'as pas vu va le voir parce qu'il est vraiment trop bien. C'est quand Jean-Christophe il a grandi et du coup il a oublié Winnie et la forêt des rêves bleus et tout ça. Et au final il se retrouve face à tout ça et c'est même pas bref. Va le voir, il est trop cool. Mon explication était pétée. Ah! Et du coup je les trouve trop beaux et j'avais déjà un bourriquet de cette collection que j'avais réussi à me faire offrir à Noël et là du coup ça fait un moment que tout est en rupture de stock, vraiment tout, les Winnie, les Porcinets, les Tigrous, je pense qu'il reste les Maman Gourou et Petit Gourou mais c'est tout et c'est pas tellement mes personnages préférés, enfin voilà, je voulais surtout les 4 principaux. Et là j'ai vu qu'il restait des Tigrous mais genre dans un seul magasin dans le parc et il en restait 4-5 à tout péter quoi. Donc du coup je l'ai pris et on a tout le temps envie de lui faire des câlins comme ça, c'est... Ah. Et je me suis limitée à un seul peluchon donc moi je trouve ça bien quand même. Non mais en plus en vrai je trouve qu'on a été super raisonnable. Enfin non parce qu'on a acheté des trucs Disney donc... Du coup c'est pas raisonnable mais par rapport à tout ce qu'on a vu on aurait pu acheter tellement d'autres trucs et on s'est retenu mais je pense aussi que clairement si on avait eu plus de temps on aurait acheté plus de trucs. Ensuite j'ai acheté un petit quelque chose pour compléter une collection. J'ai pris un petit pins et c'est Pascal. Voilà, je vous le montre de près, il est trop beau. Alors ensuite, je sais pas par quoi continuer. Ça c'est un vrai achat utile parce qu'on va vraiment s'en servir et qu'en plus on en avait besoin donc autant prendre du Disney. C'est ça. Et en fait il y en a 2, il y a des petits rocks et l'autre, mais on voit que dalle parce que c'est un grand dessin et que bah là tu vois qu'un morceau de dessin. Mais ah peut-être là il y a les illustrations. Voilà, là il y a les illustrations donc l'autre c'est un Bambi. Moi j'adore Bambi. Et surtout Fleur aussi. C'est pas grave, il peut m'appeler Fleur si ça lui fait plaisir. Ça me gêne pas. Non, j'ai pas les bonnes oreilles pour faire ça. Oh, il devrait faire des oreilles de Fleur. En vrai, je me dis, s'ils ont fait des oreilles de Simba, ils devraient en faire de plein d'autres personnages. Genre le chat du Cheshire, je serais la première à les acheter. Des oreilles de Bambi, des oreilles de Fleur. Ensuite, on a pris quelque chose pour Eugène. Donc voilà, c'est un petit t-shirt sympathique. Je sais pas si on voit tout bien, on ne voit plus. Il y en avait 2 qui étaient chouettes dans la collection des pirates, mais celui-là il avait un message marrant qui dit I'm not bad, I'm just a pirate, avec un très bel accent anglais.
D'ailleurs, j'ai une anecdote. Voilà, c'est la pause anecdote. Nous allons à Disneyland de Paris. Hein, Paris. Retiens bien ça pour la suite de l'anecdote. Il se trouve que le premier jour, la parade va commencer. Et donc je lui dis à Eugène, viens, on va à la parade et j'ai une place tout devant. Et elle me dit, non, viens, on va par là, dans un coin reculé où il y a des buissons devant et des gens. Et du coup, le temps que je me rende compte qu'il m'emmène à un endroit de merde, bah on avait perdu notre place de là-bas. Et du coup j'étais là, mais c'est une blague, mais on voit rien. Mais c'est nul. Mais du coup il se sentait un peu mal. Et le lendemain, il est allé hyper tôt, genre pour avoir une place tout devant. Et puis il m'a dit viens on s'assied, on reste là. Et moi j'étais là mais c'est trop tôt. On a le temps d'aller faire des autres trucs. Et il m'a dit non on reste là, comme ça on a une bonne place. Enfin bref, cette anecdote est beaucoup trop longue parce qu'en fait là l'anecdote elle a même pas encore commencé. Et donc enfin bref, on est tout devant pour la parade. Et la parade commence. Moi je conseillerais pas d'être tout devant déjà parce que dès qu'il y a des chars... voilà. Mais les personnages à pied c'était rigolo. Et il se trouve qu'il y a Eric qui vient vers moi et qui me parle. Nous sommes à Disneyland Paris. Pourquoi tu me parles en anglais? Pourquoi? Du coup j'ai rien compris et j'ai dit oui. Mais si ça se trouve il fallait dire non hein. Si ça se trouve il m'a filé un grand quart et j'y suis même pas allée quoi. Putain, raté ma vie ici. Donc enfin bref, tout ça pour dire que c'est un chouette t-shirt avec un message rigolo en anglais. Et enfin voilà. Du coup dans la lancée je lui ai pris un autre t-shirt parce que quand il l'a vu il a fait ah il est trop beau et tout. Alors quand tu montes des t-shirts à la caméra on ne te voit plus mais on voit le t-shirt hein. C'est déjà ça. On voit tout, oui. Donc voilà, c'est un petit t-shirt Mickey qui est assez simple, qui est assez passe-partout, qui est très rigolo et ouais en fait j'ai même pas regardé, j'ai vu qu'il y avait un truc de Star Tour mais ouais en fait c'est toutes les attractions et oh non putain il y a encore une phrase en anglais tiens fais pause et lis parce que on va s'épargner mon accent qui m'a fait rater un rencard avec Eric quand même. C'était quand même mon fantasme de petite fille. Putain je viens de dire deux trucs, ça marche pas ensemble hein. Je crois que ça dit un truc que tout a commencé par une souris hein. Alors oui ça c'est très marrant. C'est-à-dire qu'on a été dans une des boutiques, dans une galerie comme ça, tu sais les boutiques où tout est très cher, tout est sous vitrine. Et on a été là et j'ai vu un petit carrosse de Cendrillon. Et j'ai dit à Eugène pour rigoler « Oh, tu me prends un carrosse de Cendrillon ?» mais tu sais, pour rire, dans ma tête, c'était 500 € quoi. Et puis après, il fait « Oh, si tu veux !» Et puis en fait, le truc coûtait 3 fois que dalle. Donc voilà, il est joli hein. Je sais pas si on voit bien. Je te le montre de tout près, t'as vu? Waouh. Et en plus, je savais pas quand je l'ai vu en vitrine, mais après la madame, elle m'a expliqué. Le petit carrosse, il a une réelle utilité. C'est-à-dire que il sert à pêcher les sardines. Non, c'est pas vrai. Il sert à presser des poires. Mais que des poires, hein. Pas des oranges, pas des pommes, que des poires, hein. Je suis lourde un peu quand même, non? Non, alors en vrai, c'est une petite boîte aimantée comme ça. Tout joli. Violence du truc qui s'est refermé tout seul. J'ai pas compris. Donc voilà, c'est très chouette pour mettre des bijoux, je sais pas, enfin... C'est peut-être un peu trop joli. Ouais, non, alors... Je t'explique mon truc de parano, hein. Quand je te dis c'est un peu trop joli pour mettre des bijoux, c'est que je me dis, si un jour tu te fais cambrioler, les cambrioleurs d'office, ils vont se dire, ah c'est joli, il y a des trucs de valeur dedans. Et donc du coup, ils vont ouvrir pour prendre, ou ils vont tout prendre. Même peut-être que comme moi je savais pas que c'était une boîte, peut-être ils comprendront pas que c'est une boîte. Enfin, la meuf, elle est quand même en train de planifier le cambriolage qu'il va y avoir chez elle. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Il y a un truc. J'avais dit à Eugène, je vais t'en acheter. Parce qu'en fait, donc j'ai quelques tasses Disney chez moi. Et Eugène a une tasse Disney. Une. Voilà. Et il ne veut pas boire dans autre chose. Il ne veut pas boire dans mes tasses. Je sais pas pourquoi. Je les ai pas enduites de poison. Hein. Si vraiment il a pas le choix et qu'il a la flemme de laver, il va le faire. Mais tu sens que c'est lourd, quoi. C'est pesant de faire ça. Il en a choisi 2. Mais on voit rien. Pourquoi je suis si loin de la caméra? Ah oui, pour qu'on voit mes oreilles. Je me saoule moi-même. Donc, c'est une petite tasse comme ça, avec un Mickey brillant, qui est vraiment joli. Et à l'arrière, il y a Disneyland. Et la deuxième qu'il a choisie, donc voici un Stormtrooper tasse. Alors c'est vrai qu'elle est chouette, mais elle est très imposante, ça va être très chiant à ranger, mais on va pas lui dire. Il en avait déjà une dans le style, sauf que c'est R2D2, et je lui avais dit prends BB-8, et il m'a dit ah mais non, c'est nul parce qu'il faut enlever sa tête pour boire.
Alors ensuite, hein, parce que moi je me suis dit j'ai pas besoin de tasse, tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait la conne? Elle est partie s'acheter une tasse. Oui, parce qu'en fait j'ai 12 000 tasses et je pense que le nombre idéal de tasses à avoir chez soi c'est 13 956, très exactement. Donc j'ai encore un peu de marge. Non, en fait je l'ai vue, j'ai fait oh elle est trop belle, et Eugène il m'a dit oh mais prends-la, elle est trop belle. Et j'ai dit oui mais j'ai beaucoup de tasses, et il m'a dit mais c'est pas grave, ce sera notre tasse. T'as pas peur que je l'enduise de poison cette fois? Celle-là ça va mais les autres pas? Non, en plus c'est facile parce que genre je critique beaucoup et tout alors qu'il est pas là, il peut pas se défendre quoi. C'est pas bien de ma part. Il y a du papier partout. Donc voilà, il y a un petit Bambi, un petit fleur, un petit pampan et il y a un couvercle écureuil comme ça dessus. Donc c'est très chiant à ranger mais c'est très joli. Et est-ce que tu as reconnu la petite subtilité? C'est la même collection que ça. Je suis pas très douée quand même. Ah non, j'allais dire c'est tout mais non, non. Alors, de ce genre là j'aurais pu m'acheter bien pire. Bien plus cher. Une figurine Alice au Pays des Merveilles parce que je suis trop fan de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Elle et moi on est un peu pareil, tu vois. On est normal dans un monde de fous. Moi j'ai déjà expliqué sur genre 10 faits sur moi, un truc comme ça. Enfin bref, j'aurais pu carrément prendre une Jim Shore super chère, super grosse. Enfin voilà. Je me suis vite calmée. Et puis celle-là elle est vraiment belle. Donc elle est comme ça. Hein. Et il y a Dina! Oui, alors très clairement j'ai un problème avec Dina, mais c'est un chat. Elle a un petit nœud rose. Voilà, elle a tout pour me plaire. Moi j'aime trop Dina et je trouve qu'elle est pas assez représentée. Alors ok, on la voit que 2 minutes dans le film. Et c'est dans ces moments-là en fait quand je vois tout ça. Parce qu'au final je me dis j'ai pas acheté tant de trucs, mais quand je vois tout éparpillé comme ça je me dis mais il y a quand même beaucoup de choses. Bah c'est dans ces moments-là que je me dis heureusement que je n'habite pas à côté. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Même si je sais qu'il y a plein de hauls Disney sur l'internet et tout, mais j'avais envie moi aussi de le faire. Et n'hésite pas à mettre un like si tu as quand même aimé ce haul pas du tout original, mais avec plein d'humour. Un peu lourd parfois, mais plein d'humour quand même. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux encore plein d'autres vidéos drôles ou plein d'autres vidéos sur Disney. Alors avec ses oreilles, il serait approprié de dire Hakuna Matata, mais ne changeons pas les bonnes habitudes. Amour sur vous!